a que c'est la première fois que vous êtes ici, que vous n'avez pas de Bible, juste levez votre main. Un placeur va se faire un plaisir de vous donner une Bible. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible ou qui aimeraient en avoir une? Juste à lever sa main. Il y a quelqu'un qui va vous en donner une. Si je vous posais, souvent on entend cette question-là, hein? C'est quoi l'Évangile? Vous l'avez déjà entendu? C'est toujours un petit peu comment on répond à ça, hein? Et si je vous disais, on est pécheur, donc on a besoin de se repentir, de placer notre confiance en Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, je ne suis pas loin de l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Il y a même Jésus dedans, mais ce n'est pas l'Évangile. En fait, ce que je viens de vous dire, c'est la réponse à l'Évangile. Parce que l'Évangile, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu seul. L'Évangile, en fait, c'est la puissance de Dieu, ce Dieu créateur-là, dont le monde s'est détourné pour vivre une vie où nous décidons d'être le roi à la place de lui. Eh bien, c'est cette puissance-là dans laquelle Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nos péchés, pour nous réconcilier avec lui, pour prendre cette dette-là. Et il n'est pas resté mort, il est ressuscité pour nous donner l'espérance, nous aussi, de la vie éternelle, de quelque chose qu'on attend aussi dans le futur. Quelque chose qui se vit présentement, cette espérance-là, qui transforme nos vies, mais qui aussi nous donne une espérance pour plus tard. Donc, l'Évangile, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu seul et ça se manifeste dans le sacrifice de Jésus à la croix. Pourquoi je fais cette spécification-là ce matin? Parce qu'on est dans notre série « L'Évangile du crucifié ». Et le thème de cette série-là va justement bien avec le fait que l'Évangile, ça ne vient pas de nous. Et cette série-là, c'est dans 1 Corinthiens. Donc, de ceux qui ont des Bibles, vous pouvez déjà tourner dans vos Bibles dans 1 Corinthiens. Et lors des derniers enseignements, on a vu que nous sommes, et que l'Église de Corinthe, nous sommes une Église que Dieu a sanctifiée. L'Église sainte de Dieu. On a vu que l'apôtre Paul voulait clarifier certaines choses avec l'Église de Corinthe, qui avait des fois des mauvaises conceptions, des erreurs de jugement. Et il y avait tendance, vous vous rappelez, à élever des personnes dans l'Église, à faire de certaines personnes des vedettes. D'ailleurs, je ne veux pas parler en fonction des vedettes, mais François n'est pas là ce matin. Il est à Castleman. Donc, il est parti là-bas. Heureusement, il pleut, il n'y a pas de verglas, mais vous pouvez prier pour lui. Je pense qu'il n'annonce pas une belle température. On peut prier pour lui, comme il a guidé son départ, qui guide aussi son retour. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je pensais aux personnes souvent qu'on considère importantes. Il est précieux pour nous, François. Mais à l'Église de Corinthe, il avait tendance à élever trop certaines personnes. Et finalement, ultimement, par rapport à Dieu, ça offensait Dieu de voir qu'on fait du favoritisme en certaines personnes et qu'on rabaissait d'autres. On a réalisé ensemble que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans l'Église. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui fait croître, qui nous fait grandir dans la foi. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de Dieu. Et la semaine passée, comme le dit Pierre ce matin, on a vu que le levain fait lever toute la pâte. Hein? Et ça me fait penser, moi, est-ce qu'on a le droit de juger, on a-tu le droit de se juger les uns les autres? Et souvent, il y en a qui vont dire, non, dans Matthieu 7, c'est écrit, ne vous jugez pas les uns les autres. Et on peut tomber dans le piège de se donner comme excuse, je ne dis rien à personne, puis je m'attends à ce que personne ne dise rien de ma vie. Et on confond l'enseignement de Matthieu 7 qui dit, oui, on va être jugé du jugement qu'on fait envers les autres, de regarder la poutre. Si on fait la même affaire que quelqu'un, on est mal placé pour aller dire « fais pas ça ». On est appelé à laisser Dieu nous transformer avant d'aller avertir quelqu'un. Mais dans 1 Corinthiens 5, avec François, on a vu les dégâts
du fait que personne n'avertit personne. Il y avait une personne qui couchait avec sa belle-mère et personne ne disait rien. Et l'apôtre Paul réprimande les Corinthiens, leur dit « Hey, laissez pas faire ça! » Lui-même avait déjà pris position dans cette affaire. Ça infectait le témoignage de l'Église, ça infectait la vie de l'Église, et ça ne devait pas rester comme ça. Et il manquait gravement à ce niveau-là. Et maintenant, on est au chapitre 6, fait que vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on voit au Corinthiens 7 qu'il n'avait rien fait à propos de l'immoralité sexuelle qui se passait dans l'Église, on voit que dans 1 Corinthiens 6, là, ils se traînent en cours les uns les autres. Et on voit à travers ces deux aspects-là que l'Église de Corinthe avait un sérieux problème d'erreur de jugement. Au chapitre 5, il y avait une erreur de jugement concernant le fait de traiter le péché dans l'Église. Et on va voir au chapitre 6 qu'ils ont une erreur de jugement concernant leur vie sociale. Comment gérer leurs conflits ensemble, la vie de l'intérieur de l'Église, la vie à l'extérieur de l'Église, mais aussi ils ont une erreur de jugement par rapport à leur corps. Comment gérer son corps finalement. Et on va lire ensemble le chapitre. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commette est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen.
Prions. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas dépassé par tous les problèmes qui peuvent survenir dans l'Église, mais que tu veux nous rappeler la vérité, tu veux nous rappeler notre identité. Tu veux nous façonner à ton image, tu veux qu'on prenne des décisions, qu'on te laisse nous transformer, Seigneur. Je te prie que ce qu'on a lu ce matin ne puisse pas rester sans effet, mais que chacun de nous puisse considérer ce à quoi tu nous appelles, ce à quoi tu veux changer dans nos vies, pour qu'on grandisse dans notre confiance en toi et qu'on te laisse encore nous transformer, Seigneur. Amen. Donc, on voit que les Corinthiens avaient plusieurs erreurs de jugement dans l'Église. Et le premier, on va faire une liste ensemble. Là, à 6 reprises dans ce passage-là, on lit « Ne savez-vous pas ». En québécois, ça serait un petit peu comme « Tu ne vas pas me faire croire que tu ne sais pas ça ». Puis il répète, « Ne savez-vous pas ces choses-là ». Et quelles sont les erreurs de jugement qui se trouvent dans l'Église de Corinthe? En fait, la première erreur de jugement qu'ils ont, c'est qu'ils ont des conflits entre eux. Et ça me faisait penser à cette image-là. Souvent, les conflits, ça débute avec des malentendus ou des différences qu'on a les uns les autres. Et ce serpent-là, mais c'est comme si ce serpent-là, il se promène, puis là, hop, il s'accroche à une scie, puis là, hey, toi, là, la scie, là, tu veux me faire mal, puis là, je vais commencer à t'entourer, puis je vais me défendre, puis je vais te mordre, puis plus elle serre la scie, plus elle est en train de se saigner elle-même. Et c'est un peu ça souvent dans les conflits, quand on tient notre bout, là, au lieu de travailler en équipe ensemble dans le même objectif que Dieu a prévu pour l'Église, bien, si on se met avec l'amertume à tenir notre point, puis à faire payer l'autre, bien, on se blesse en même temps par la suite. Et l'Église de Corinthe, malheureusement, comme toutes les églises, ont des conflits. Parce que c'est comme ça. Malheureusement, le processus de sanctification n'est pas terminé. Mais ça reste quand même quelque chose de mal. Ils ont oublié qu'ils faisaient partie de la même famille, qui s'en allaient dans la même direction avec Dieu. Et parfois, on est comme ça. Dans nos propres familles, on se considère comme des adversaires au lieu de se considérer comme des équipiers, faisant partie du même team. Donc, ils ont des conflits ensemble. Et les injustices, vous le savez, sont inévitables dans ce monde. Et peut-être, pose-toi la question en ce moment, est-ce que tu as un conflit entre un frère et une sœur en ce moment? Entre peut-être même quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est possible que tu ailles placer ton objectif au-dessus de l'objectif collectif de Dieu? Souvent, c'est facile à oublier, l'objectif collectif de Dieu. Lui, il pense à une équipe, il pense à un projet collectif, et on tombe dans le piège, malheureusement, de notre propre objectif personnel. Réfléchissez à ça. Le deuxième point, qui est d'erreur de jugement que les Corinthiens sont tombés, c'est qu'ils se traînent en cours. Ils veulent régler leur conflit avec une justice qui est autre que celle de Dieu. Et comment ça se fait que Paul leur fait des reproches alors qu'ils ont le droit légal, selon la justice de Rome qui était présente? En fait, les Romains donnaient probablement à peu près les mêmes droits aux Juifs israélites qu'aux croyants. Ils pouvaient aller en cours, eux autres aussi. Et comment se fait que Paul vient leur dire de ne pas faire ça et fait des reproches à ce niveau-là, de se traîner en cours? Et c'est encore l'idée de la famille. C'est une toile de fond, l'idée qu'on est la famille de Dieu, un peuple saint, qui ressort tout au long de 1 Corinthiens. Et c'est ce qu'il veut faire sortir ici. Vous êtes une famille. Est-ce qu'un père
devrait traîner en cours son enfant quand il lui désobéit? Est-ce qu'un enfant devrait traîner en cours ses parents? Vous êtes une famille. Plus que ça, même, vous êtes des citoyens du royaume de Dieu. On a passé du royaume du monde au royaume de Dieu. Christ est l'autorité suprême qui tranche. C'est lui en qui on a placé notre confiance et on peut lui faire confiance à Jésus. C'est lui notre créateur, c'est lui notre propriétaire, c'est lui qui a donné son Fils unique comme exemple. Un chef serviteur qui n'est pas venu tout faucher, qui n'est pas venu nous exterminer, mais qui est venu nous racheter par son sang. On peut lui faire confiance. Sa justice-là, la justice de Dieu est parfaite. Vous savez, c'est cette justice-là qui est miséricordieuse, mais aussi qui est sévère avec le péché. Quand le péché a été généralisé sur la terre, c'est lui qui a envoyé le déluge. Des fois, on se dit, ah, Dieu, si je fais confiance à la justice de Dieu, il n'y en aura pas de justice. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne tient pas le coupable innocent. Mais en même temps, il est miséricordieux. Parce que s'il ne serait pas, on serait tous plus là. C'est ce Dieu-là qui nous donne une seconde chance, qui porte même les conséquences de nos fautes sur ses épaules. Ce n'est pas une justice merveilleuse? Ce n'est pas une justice qu'on aime recevoir, ça? Et pourtant, quand il s'agit de quelqu'un qu'on a de la difficulté à aimer, on dirait que des fois, on aimerait que ça ne soit pas cette justice-là, qui tranche. On voudrait que ce soit notre propre justice ou la justice du monde. Mais ils sont en train de tomber dans ce piège-là, dans cette erreur de jugement-là. Hein? Et la question qu'on peut se poser ce matin, comment est-ce qu'on gère notre sentiment d'injustice? Est-ce que j'ai vraiment confiance en la justice de Dieu? Est-ce que c'est elle que je veux appliquer à ma vie, mais aussi à celle de ceux qui me blessent? Ou non? Si vous dites oui, recherchez-la, cette justice-là, même dans vos conflits. N'allez pas chercher une autre justice que celle dans laquelle vous avez placé votre confiance. Donc, ils se traînent en cours une erreur de jugement de leur part. Une autre erreur, ils ont oublié qu'ils ont été établis juges par Dieu. Ce n'est pas extraordinaire de savoir que Dieu a donné à l'Église le pouvoir de lier et de délier. En Jésus-Christ, parce que c'est lui le juste juge, on a le pouvoir de lier et délier dans le ciel, d'offrir avec assurance la promesse du pardon en Jésus-Christ à tous ceux qui placent leur confiance en lui. On a même reçu le pouvoir de juger les anges dans le jugement futur. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on a reçu. Dieu nous a donné la sagesse et la capacité de juger des choses spirituelles parce qu'on a reçu l'Esprit Saint en nous. Aller régler nos conflits de tous les jours autrement que dans cet esprit-là, c'est comme si on déclarait que le monde est mieux placé que l'Église pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un non-sens, hein? Et pourtant, malheureusement, ça l'arrive. Avez-vous perdu maintenant, je vous pose la question à vous, avez-vous perdu confiance dans le moyen que Dieu a choisi pour manifester sa sagesse, l'Église? C'est possible que certains chrétiens ont vécu de l'abus spirituel. Ça se peut. Dans une Église même. Et si certains scandales doivent être dénoncés et punis par la cour criminelle, la solution ensuite de ça, c'est pas de traîner en cour pour dommages et intérêts pour que la personne paye jusqu'au dernier cent. Et puis de jeter l'Église à la poubelle. Hein? C'est possible de rester fidèle à Dieu malgré ces scandales-là. Même que Dieu nous a avertis qu'il allait en avoir, qu'il allait avoir des faux docteurs, malheureusement, qu'il allait avoir des scandales, qu'il allait avoir des sectes qui allaient surgir du milieu de nous. Mais faisons confiance à la justice de Dieu. Dieu va juger ces choses-là.
Donc, ayons confiance en la justice de Dieu. Rappelons-nous que Dieu nous a donné la sagesse à l'intérieur de l'Église pour juger des choses spirituelles. Et une autre erreur de jugement, ensuite de ça, c'est comme un domino d'erreurs de jugement. Ensuite de ça, ils commettent eux-mêmes l'injustice. C'est ce que Paul dit dans le chapitre 6. Il dit, vous commettez vous-même l'injustice. Et l'erreur de jugement dans tout ça, souvent, c'est de vouloir gagner au lieu d'être prête à renoncer. Je veux gagner mon point et je ne suis pas prête à abandonner ce à quoi je tiens. Et vous savez, la plupart ou beaucoup d'injustices dans le monde sont commises, premièrement, elles sont justifiées elles-mêmes par un sentiment d'avoir été blessées, à tort ou à raison. Souvent, ça arrive des fois là, que quelqu'un va faire quelque chose de méchant pour faire quelque chose de méchant. Mais souvent, ça va être motivé par « j'ai vécu une injustice ». Je pense que j'ai vécu une injustice. Des fois, ça va être vrai, des fois, ça va être pas vrai. Et là, nous-mêmes, en voulant se faire justice, on fait ce qui est mal. Et vous savez, malheureusement, dans la justice de notre monde, c'est souvent les riches et les puissants qui ont l'avantage en cours sur les pauvres. On le voit souvent, hein, ils ont les moyens de se payer des meilleurs avocats, une meilleure défense, et puis au détriment des pauvres qui, des fois, n'ont pas d'argent pour se payer un avocat, et finalement gagnent parce qu'il y a des meilleurs arguments, mais ce n'est pas nécessairement la vraie justice qui se produit. C'est peut-être pas la personne qui a été... c'est peut-être l'offenseur qui gagne, parfois. Et une autre affaire, le fait de... On peut commettre des erreurs de jugement en commettant l'injustice devant les tribunaux, parce que les tribunaux vont avoir la possibilité de juger de ce qui est des choses judiciaires. Mais ils ne pourront jamais traiter des choses spirituelles, des problèmes spirituels qui sont à la base de nos conflits. Ils ne vont pas s'occuper du cœur. Et lorsqu'une personne cherche à gagner son point à tout prix, qu'est-ce qui se passe avec Dieu et avec le royaume de Dieu? Il est mis au second rang. Je veux gagner mon point, peu importe si ça ternit le témoignage de l'Église, peu importe si ça ternit le témoignage de Christ, ça devient au second rang. Et c'est à ce moment-là qu'on commet nous-mêmes aussi des injustices. Notre prochain devient secondaire, Dieu devient secondaire, le témoignage de Christ devient secondaire. Et à cause de ça, Paul n'a pas le choix de leur rappeler quelque chose. Il leur rappelle sévèrement que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde ou une victoire devant les tribunaux si à la fin, il perdrait son âme? Rappelez-vous qu'au bout du compte, aucun jugement de la cour va rajouter quelque chose à l'enfer, à la justice de Dieu, ni au pardon accordé à la croix. Aucun jugement de la cour va être capable d'ajouter quelque chose de supplémentaire et nécessaire à ce que Christ a accompli. Et c'est pour ça que Paul encourage même ceux qui ont été lésés d'imiter Christ, qui s'est dépouillé, qui a accepté de subir l'injustice, remettant sa cause devant son Père. Et son Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a-tu laissé comme ça? Il l'a élevé, il l'a relevé, il l'a souverainement élevé dans le ciel. Il lui a fait justice. Peut-être que tu as été lésé dans des conflits. Ou peut-être que tu as amené ton frère ou ta sœur en cour pour gagner ton point ou pour obtenir justice. Le Seigneur t'appelle à déposer ça aux pieds de Jésus, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour toi. On est appelé à se détourner, hein? Quand on réalise qu'on a commis l'injustice, qu'on a été trop loin, qu'on a voulu faire payer l'autre jusqu'au dernier sou, on est appelé à se détourner
puis à faire confiance à Dieu, à peut-être abandonner une procédure judiciaire. On est appelé à faire confiance à Dieu et en sa sagesse. Et je suis certain qu'il y a un médiateur sage. Pas seulement les pasteurs, on a des personnes sages dans l'Église qui ont de l'expérience, qui ont peut-être déjà vécu des situations semblables à la vôtre, qui peuvent vous aider quand vous ne trouvez pas de solution entre vous et celui avec lequel vous êtes en conflit. C'est spécial parce que les proverbes nous disent que le sage, il est caractérisé par le fait de passer par-dessus les offenses. Et on est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à être caractérisé par passer par-dessus de nombreuses offenses aussi. Il y a beaucoup de conflits qui peuvent se régler simplement en pardonnant, en prenant sur nos épaules et en les remettant en fait ultimement sur les épaules de Christ, c'est ces offenses-là qu'on subit. Et je me rappelle, puis des fois, ici, là, l'Église elle a une responsabilité, hein? Elle a une responsabilité de restituer, de gérer les choses pour que quand il y a eu un vol ou quelque chose, d'amener la personne à restituer. Mais parfois, ça ne se passe pas. Parfois, la personne refuse. Et puis c'est là que la discipline rentre en jeu et ultimement l'exclusion. Mais des fois, on dirait qu'on en veut plus. Non, ça ne me suffit pas pour moi. L'exclusion de l'Église, j'en veux plus. Et j'ai vécu moi-même, je me rappelle une fois, un enfant dans une autre église avait lancé une roche dans la vitre de mon auto. Et le papa il a dit, on va faire passer ça sur nos assurances de maison. On s'excuse de... Puis c'est sûr qu'ils ont averti leur enfant, ne lance pas des roches dans le stationnement, là, ça peut être dangereux. Et puis ça, pour moi, c'est une bonne histoire où ça s'est réglé ensemble. Je n'ai pas eu à aller devant la justice puis les traîner en cours pour un windshield. Je pense que Dieu m'aurait appelé à pardonner dans cette histoire-là. Mais il va arriver des cas. Il va arriver des cas où peut-être la personne n'aura pas d'assurance maison pour payer mon pare-brise ou va mal gérer ses conflits. Il va arriver des cas où... votre enfant va peut-être lancer une roche sur l'enfant de quelqu'un d'autre, va faire une cicatrice, puis là, si tu veux faire disparaître la cicatrice, ça va peut-être prendre des soins esthétiques, et puis là, tu vas dire, ouais, c'est des milliers de dollars, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, il y a peut-être un enfant qui va péter les dents de l'autre enfant en jouant avec un bat de baseball. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et j'ai vu des personnes passer par-dessus, accepter les frais dentaires pendant des années, au lieu de réclamer justice. C'est sûr qu'on aimerait ça que les deux parties s'entendent et qu'il y ait une restitution, mais ça ne se passe pas toujours. Est-ce que vous désirez être caractérisé comme Christ, comme des gens qui passent par-dessus, qui pardonnent? J'aimerais ça faire quelques petites nuances toutefois, apporter quelques petites nuances par rapport aux autorités, parce qu'on sait que les autorités ont été instituées par Dieu, et même si elles n'agissent pas toutefois parfaitement. Faisons attention de ne pas être sectaires, de cacher des scandales dans l'Église. Beaucoup d'Églises perdent leur crédibilité parce qu'ils cachent des scandales sexuels dans l'Église. On est appelé à se soumettre à nos autorités, et on a l'obligation légale, surtout envers les enfants, d'aller dénoncer, mais les adultes aussi, si on subissent un abus sexuel, c'est pas mal d'aller le dénoncer à la cour criminelle. Et ce, dans le but de la protection de l'Église. Ça serait mal de cacher ou de vouloir régler ça en catimini, cacher ces choses-là. Si une personne reçoit une menace de violence ou subit de la violence physique, vous êtes d'accord avec moi que c'est sage d'appeler la police. On ne va pas appeler un ancien et dire dimanche prochain, on pourrait-tu régler ça pendant que l'autre est sur le bord de te frapper, là? Donc, c'est bien. Et Jésus aussi, d'une autre facette, nous avertit qu'on va être traîné en cours. Et donc, on n'a pas le choix. Si quelqu'un te traîne en cours, que ce soit un chrétien ou un non-chrétien, tu vas devoir y aller, en cours, te donner ta défense.
Vous savez, Paul il a été traîné en cours plusieurs fois par les Juifs. Les Juifs qui voulaient l'amener à Jérusalem, puis le tuer même sur le chemin de Jérusalem. Il demandait ça aux autorités. Et Paul en a appelé à Rome. Il a appelé à son droit de citoyen romain de dire « J'aimerais ça aller à la plus haute instance de cour pour me défendre contre les fausses accusations qui me sont portées. » Et il a été pour la cause de l'Évangile. Parce que c'était l'Évangile qui était remis en question. C'était sa foi. Et Dieu nous le dit, on va être amené devant les magistrats, les tribunaux, pour témoigner de Christ devant eux. Donc, dans ces cas-là, c'est permis. C'est permis. Je vais essayer d'accélérer. Il y avait du stock pour 2 messages là-dedans, parce que là, on arrive à un autre problème. Donc, on a je ne sais pas si j'avais un autre point. OK, ouais, ça c'est plus tard. Donc, on a vu que les Corinthiens géraient mal leur conflit. Ils agissaient comme s'ils n'étaient pas une famille, comme s'il n'y avait personne d'assez sage dans l'Église pour régler leur chicane. Puis ils se traînaient en cours. Paul élargit la liste des pratiques que Dieu considère injustes pour rappeler la sainteté de Dieu et que ceux qui pratiquent l'injustice n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et il fait la liste au verset 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Il élargit la liste. En se traînant en cours, ils commettent l'injustice, mais il n'y a pas juste cette façon-là d'être injuste. Il y en a plein d'autres. Et notre société change. Notre société va dire, c'est bien d'aller amener quelqu'un en cours. C'est comme ça qu'on doit régler ça. Mais l'Église de Dieu est différente. Notre société va dire que la chasse, sous le prétexte de la liberté, elle nous encourage à suivre nos désirs. Fais ce que suis ton cœur, suis tes désirs, tes passions. Et elle déclare, la société, que la chasteté puis le mariage sont considérés comme une prison. Tandis que le laisser libre cours à notre vie sexuelle, peu importe la forme, serait de vivre sa liberté. Mais cette fausse liberté cache en fait l'esclavage à nos propres passions et nos propres désirs, à ces désirs-là qui nous dominent. Et il y avait plusieurs philosophes dans le temps de l'Église de Corinthe, comme il y en a aujourd'hui. Et une expression qui semble être enseignée dans l'Église de Corinthe, c'est « la nourriture, c'est pour le ventre, mais le ventre, c'est pour la nourriture. » Et la bouffe est agréable et elle est nécessaire. Quand j'ai faim, je mange, puis il n'y a personne qui va m'en empêcher. Même si je dois aller dans un temple d'idole, même si je dois être un scandale pour quelqu'un, j'ai faim, je dois répondre à ce besoin. Je suis libre, j'ai le droit de le faire. Nos libertés, comme c'est important. La même façon, les relations sexuelles étaient gérées de la même manière. Puisqu'elles sont agréables et nécessaires, quand j'ai envie, il faut que j'en aille. C'est ce que les Corinthiens disaient. C'est comme justifier son immoralité en disant « Après tout, c'est Dieu qui a mis ces désirs-là en moi. J'ai besoin de manger. Dieu a mis le désir de la sexualité. Et je dois en être satisfait. » Et c'est tout à fait différent de ce que l'Évangile nous enseigne. Une autre expression qui semble faire écho dans l'Église, c'est « tout m'est permis ». Alors là, c'est « j'ai le droit, tout m'est permis ». Dieu nous a rendus libres, tout est correct. Paul répond « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Est-ce qu'une permission ne nous permet pas de nous laisser dominer par nos libertés, au point de pratiquer l'injustice? Paul, il nie pas que la sexualité est permise, mais Dieu a mis un cadre. Le mariage entre un homme et une femme, et cette sexualité-là, même dans le mariage, peut être mal vécue. Cette sexualité-là, c'est le fruit d'une intimité qui se bâtit. C'est pas comme quelque chose qu'on se chicane toute la journée, puis rendu le soir, j'ai un désir. Fait qu'on est dans le cadre du mariage, ça doit se faire. C'est quelque chose qui se bâtit, une intimité, c'est l'expression ultime de ta relation de couple que tu bâtis ensemble.
De même, les richesses, c'est permis, mais pas dans le but qu'elles servent juste à nous, pour notre propre gloire, ni qu'elles servent qu'on a la veuille au point de vouloir voler. La nourriture et le vin, c'est permis, mais ce n'est pas là pour qu'on en fasse un excès, qu'on s'enivre puis qu'on se goinfre. Puis ni pour qu'on en devienne esclave. Hein? Ce n'est pas notre esprit seulement qui appartient à Dieu, mais aussi notre corps. Paul le répète à la fin du chapitre. L'immoralité sexuelle est une offense contre son propre corps. Elle implique tout notre être, la sexualité. Ça implique tout notre être, notre âme, mais aussi notre corps. Et quand on pêche à ce niveau-là, on pêche contre notre propre corps. Jésus a donné sa vie pour que nos corps deviennent le temple de Dieu, pour être offerts comme sacrifice saint à Dieu. On est appelé à agir en sachant ça, comme Joseph, devant la femme de son maître, Potiphar. On est appelé à fuir l'immoralité sexuelle. Comme Joseph a fui cette femme-là qui voulait coucher avec. Fuyez la débauche. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont compris que ce n'est pas par nos bonnes œuvres qu'on est sauvé. Ce n'est pas par une vie morale juste non plus. On a pas mal tout compris aussi que Jésus a vaincu la puissance du péché, mais que la présence du péché est encore là. On a compris aussi que Dieu nous déclare saints. Mais est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a la conviction que Jésus a comme objectif de nous amener dans cette sainteté-là, de nous faire progresser dans cette sainteté-là? Que ce n'est pas juste quelque chose qui déclare, mais que c'est quelque chose qui désire aussi. Parce qu'on le sait, il n'y a rien d'impur qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu nous déclare saints. On ne peut rien changer par nos actions, mais en même temps, on est appelé à cette sainteté-là. Paul termine en disant, beaucoup de gens parmi vous pratiquaient ces choses-là, l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie. Même que la manière qu'il dit, on dirait quasiment que c'était leur identité. Je suis un ivrogne, je suis un immoral sexuel. Il dit, vous étiez ça, mais vous avez été lavés, vous avez été rendus justes pour Christ. Vous n'êtes plus ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que, j'aimerais ça qu'on se répète cette vérité-là ensemble. Mon corps et mon âme appartiennent à Christ. Dites-le ensemble. Mon corps et mon âme appartiennent à Christ. Rappelez-vous cette vérité-là. Les deux. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Votre âme, c'est le temple de Dieu. Il ne nous appartient plus. On appartient à Dieu maintenant. On n'est plus aujourd'hui des pécheurs pratiquants. On est des enfants de Dieu pratiquants. Ça change. Ça change ce qu'on va faire dans la vie quotidienne, sachant ces choses-là. Plus on va se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, de sa mort sur la croix, du fait qu'il a lavé nos péchés, moins on va faire d'erreurs de jugement. Et Paul est gracieux, et malgré le fait qu'il est sévère, il aime cette Église-là. Et Dieu nous parle aussi ce matin. Dieu nous parle, il veut qu'on glorifie Dieu dans notre corps et dans notre âme. Et je vous invite, en terminant, à vous poser quelques questions. Parce que je ne veux pas que ce qu'on a lu ce matin vous laisse sans changement. J'aimerais ça que vous puissiez réfléchir, OK, j'ai écouté ça ce matin, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Qu'est-ce qui doit changer pour que je place ma confiance en Dieu? Est-ce que c'est d'aller chercher conseil dans l'Église dans un conflit? Peut-être que tu es en conflit et que tu as le goût d'aller traîner quelqu'un en cours. Dieu t'appelle à chercher conseil dans l'Église. Est-ce que c'est peut-être d'arrêter une démarche judiciaire contre ton frère ou avertir ton frère ou ta sœur s'ils sont dans une démarche judiciaire qui n'a pas lieu d'être? Est-ce que c'est de te rappeler que tu es juste un voyageur passager sur cette terre et de mourir à un de tes désirs que tu as sur ton cœur pour pardonner?
Est-ce que c'est d'accepter aussi les conséquences que tu dois porter suite à ce pardon-là? Pardonner, ça coûte quelque chose, hein? Si tu as reçu une roche dans le front et que tu as une cicatrice, peut-être tu vas porter cette cicatrice-là tout le long de ta vie. Est-ce que tu es prête à pardonner comme Christ t'a pardonné? Est-ce que tu es prête finalement à te repentir d'une immoralité que tu as laissé te dominer? Que tu as laissé ton corps faire le mal? Peut-être que tu as une mauvaise perspective de mon âme est sauvée, mais mon corps, je sais qu'il va être transformé un jour, mais je vais le laisser continuer à faire le mal. Peut-être que tu as cette mauvaise perspective-là par rapport à ton corps et tu as besoin de te repentir et dire non, mon corps est appelé à la sainteté. Dieu a fait de moi quelqu'un de saint, de pur, et m'a lavé au prix de son sang. Réfléchissez à ça, puis prenez une décision.